Bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment supprimer un élément, une ligne par exemple qui est affichée dans un data grid view, comment supprimer une ligne à partir d'une table à l'aide de l'objet ADO.net. Alors, on va utiliser le mode connecté, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'objet connection et l'objet commande, et on va appliquer la requête delete from étudiant where quoi where le numéro ou l'ID de l'étudiant est égal à cette valeur-là, la valeur numéro, la valeur de cette colonne-là pour la ligne sélectionnée dans le data grid view, parce que c'est celui-là l'identifiant, le numéro de l'étudiant c'est celui-là l'identifiant. Bon, on y va. Voilà ce qu'on va faire. On va revenir sur l'applicatif user recherche étudiant, celui-là. Et on va gérer là l'élément, on va gérer le bouton supprimer. Ici. Alors, la première chose, je dois demander, s'il vous plaît, la première chose, je dois demander à l'utilisateur pour qu'il confirme la suppression. C'est-à-dire que je dois lui afficher un message lui disant que tu es en train de supprimer un étudiant. Voulez-vous vraiment le supprimer? S'il dit oui, je passe à l'action et je supprime l'étudiant. Sinon, je ne fais rien. Alors, je vais déclarer par exemple, résultat as msgbox as messagebox result message msgbox result, je sais pas, msgbox result. Je déclare une variable de type msgbox result. En fait, c'est une variable qui va recevoir l'action de l'utilisateur quand je lui affiche un message box. Ça marche? Cette variable, c'est le résultat de msgbox. Ça veut dire, je vais lui afficher le message. S'il fait OK, res reçoit OK. S'il fait annulé, le res reçoit annulé. Et je ne vais gérer que le cas où il clique sur OK. On va voir. Je vais essayer. Alors, res égale à msg res égale à msgbox messagebox 2. Voulez-vous vraiment supprimer cette ligne? Par exemple, là, il refuse. Alors, au lieu de messagebox, je fais l'objet msgbox. Alors, j'ai déclaré un objet res de type msgbox result. D'accord? Et je lui ai affecté le message. Alors, je vais faire un point d'arrêt ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, j'exécute. Je clique sur étudiant. Je sélectionne une ligne et je fais supprimer. Regardez, je fais F11. Là, il m'affiche, voulez-vous vraiment supprimer cette ligne? Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me donne que OK. Moi, je ne veux pas qu'il me donne seulement OK. Il faut qu'il me donne le choix. D'accord? Je reviens, j'arrête. Je vais lui ajouter ici, je vais le surcharger, regardez, je vais enlever le point d'arrêt. Je fais virgule, regardez, il me donne des propositions. msgbox abort, msgbox critical, msgbox bouton A, exclamation, ainsi de suite. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui m'arrange.
je fais, regardez, il est ici, MSGBox OK Only. Il y a un autre MSGBox, regardez, qui est OK Cancel. Ça veut dire qu'il va me proposer deux boutons, un qui est OK et l'autre qui est annulé. Il y a un autre qui est Yes, No. Il est là. Un MSGBox Yes, No. Vous n'allez pas voir. Je vais faire comme ça. Il y a un autre type de MSGBox, c'est Yes, No. Je prends celui-là. Allez. Voilà. Et il écrit MSGBox style.yes, no. Là, mon MSGBox, il va me proposer oui ou non. Je vais tester. Alors, je clique ici. J'exécute. Je fais étudiant. Je sélectionne. Je fais supprimer. Je fais F11 pour qu'il passe. Et là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, voulez-vous supprimer cette ligne, oui ou non? Si je fais oui, regardez, il va aller là. Et lorsque je me mets ici, qu'est-ce qu'il a écrit? Yes. Il est là. Yes. Res égale à yes. Ça veut dire que quand j'ai cliqué sur yes, alors regarde, je reprends. Je me remets là pour tester. Regardez, alors je me remets là. Allez, il monte. Voilà. J'exécute. Bon, j'arrête. J'arrête tout ça. Je réexécute. Parce que c'est sur ces valeurs que je vais tester. Alors, si je fais, il me dit, je clique sur supprimer. Si il me dit, voulez-vous supprimer cette ligne, je fais non. Regardez. Dans le reste, il fait no en anglais. Ça, c'est pour gérer le comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut vraiment supprimer ou il a effectué une erreur en cliquant sur le bouton supprimer. Il faut gérer les mauvaises habitudes de l'utilisateur et puis les erreurs qu'il peut faire. Moi, ce que je veux, c'est quoi? Je ne vais pas gérer le no. Je vais gérer que le yes. No, il fait rien. Alors, qu'est-ce que je dois le dire? Et if res est égal à MSGBox, regardez, là, il me propose MSGBox result abort, MSGBox result cancel, ignore, no, ok, retry, yes. Qu'est-ce que je gère? MSGBox result, point, yes. Voilà, il fait d'un, de lui-même. Qu'est-ce que je vais lui dire de faire aussi? Je vais lui dire de supprimer. Pour lui dire de supprimer, je vais me connecter. Dans l'objet commande, je vais faire le delete et je vais faire l'objet commande cmd. C'est une requête. On l'avait vu dans le cours qui était avant pour la modification. Quand je fais un insert, un update ou un delete dans l'objet commande, c'est je fais point execute non query. Il faut apprendre à parler chinois. Point execute non query. Execute non query, ça veut dire que tu ne me retournes pas un select. Tu fais un insert ou un update ou un delete. Pour qu'il le sache, il faut qu'il le sache. J'y vais. Alors, je fais connecter. Alors, pour les gens qui n'ont jamais vu les vidéos d'avant, je vous conseille de le faire pour aller voir les procédures qu'on avait créées avant dans le module procédure. Connecter, c'est une méthode qui me connecte à la base de données. Et puis je fais cmd, qui est déjà déclaré, c'est un objet de type commande, cmd, point commande texte. Alors pour exécuter une requête, je fais cmd.commande texte est égal, et là je mets quoi? Je mets delete from, je vais voir ma base de données.
Je vois mes tables. Ma table étudiant, elle est là. From étudiant, je continue. Where, quoi? Where le numéro d'étudiant, comment il s'appelle déjà? Num1. Alors, num1, il est de type nvarchar, ça veut dire que c'est du texte. Where num1 est égal, j'ouvre l'apostrophe, d'accord? Et je continue. D'où je vais la voir? Regardez, lorsque j'exécute, je dois récupérer quelle valeur? Cette valeur-là, c'est quoi? C'est mon data delete view, .currentRow, .cells de 1 ou de 0. .cells de, on va voir, est-ce que c'est de 1, est-ce qu'il comptabilise à partir de 0 ou à partir de 1 dans le data delete view? On va y aller. Voilà, alors je concatène. Bon, pour ne pas avoir une requête très longue ici, regardez. Pour ne pas avoir une requête très longue ici, je vais faire la chose suivante. Regardez, je récupère la valeur de la cellule. Je fais dim, par exemple, num as string, ici, puisque c'est une chaîne de caractères, et je fais num est égal à quoi? À mon data delete view qui est dgv quelque chose, dgv étudiant, point currentRow, point cells de quoi? On m'avait dit de 0, point value, point toString pour qu'il arrête de me casser la tête. Ça marche? Et puis ici, je prends cette variable-là et je l'affecte ici. Je la concatène avec V et je le concatène avec, où est-ce qu'il est le plus? Il est là. Non, c'est pas ça. Il est là. Je fais un petit espace pour qu'il le sache. Et puis je concatène avec ça. Vous me suivez? Ça marche. Et qu'est-ce que je vais faire? cmd, point, puisque c'est une requête action, delete and insert on la base, c'est point, execute non query. Et je me déconnecte. Déconnecter. Après, qu'est-ce que je lui dis de faire? Je vais lui dire que cet élément a été bien supprimé. Alors, je vais prendre le message box comme il est ici. Regardez, message box. Allez, CTRL-C. Et je le mets là. Et j'enlève cette partie-là, puisqu'il va faire que OK. Il affiche un message pour faire OK. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rafraîchir mon data delete view. Je me casse même pas la tête. Je vais aller sur la partie form load. Est-ce qu'il est le form load? Allez, form load. Voilà, elle est là. Et je prends la même que j'avais mis dans le remplissage du data delete view parce qu'il fait le travail correctement. On l'avait rectifié. Allez, on y va. Hop, voilà. On essaie. On essaie. Oui. Je vais lui dire étudiant supprimé avec succès. Comme ça. Un seul S. Très bien. Tu veux passer sur YouTube? Si le mangeur de chat a dit 2 S, ce sera 2 S. 1 ou 2. Très bien, tu y vas. C'est avec le monde entier saura que tu es un mangeur de chat. Tu vois.
supprimer. Alors il me dit, regardez, il me dit, voulez-vous supprimer, je dis non, il fait rien, parce que j'ai pas traité. Le langage de programmation, il traite que les actions que vous demandez de faire. Maintenant, s'il dit oui, hop, et là, étudiant supprimé avec succès, regardez ici, là, hop, il fait la mise à jour, il enlève, il représente exactement la réalité de la table, parce que c'est très important. Le data grid ici, il faut toujours qu'il représente la table étudiant. S'il est supprimé de la table, c'est pas la peine qu'il reste au niveau de celui-là. Alors si je supprime celui-là, je vais tester encore. Allez, allez, il l'a supprimé tranquille. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Le bouton supprimer, premièrement, j'ai déclaré une variable res de type quoi? De type msgbox result. Ça veut dire qu'elle est de type le résultat du msgbox. On peut déclarer des variables. On peut déclarer des variables de ce type. Le deuxième point dans res, je n'utilise pas le message box comme on l'avait utilisé avant. J'utilise l'objet msgbox. D'ailleurs, c'est un ancien objet qui est resté à partir de la version VB6, qui existe toujours et qui nous sert à beaucoup de choses. Là, je lui pose la question. Ça, c'est de le texte. Je lui ajoute un point d'interrogation pour être correct. Voulez-vous supprimer cette ligne? Et un deuxième paramètre du MSGbox, c'est le type du MSGbox. Là, le style du MSGbox, MSGbox style.yesNo. Ça veut dire où il fait oui ou fait non. Et je récupère ce qu'il a fait. Je lui ai dit, regardez, j'ai fait res égale à le MSGbox. Ça veut dire le résultat qu'il va me faire, il sera dans la variable res, parce que c'est une variable de type msgbox result. Je lui ai dit if res égale à msgbox result point yes, ça veut dire qu'il a fait oui. Là je rentre. Ici qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement déclaré une petite variable num de type string dans laquelle j'ai récupéré la colonne 0 de la ligne sélectionnée. Num égale à dgv étudiant, point current row, ça veut dire la ligne courante, la ligne sélectionnée, point cells de 0, ça veut dire je prends la première colonne du data grid view parce que je sais que dans mon data grid view, l'identifiant il est dans la colonne 0. Si elle était dans la colonne 4, je prendrai cells de 3. D'accord? Non, l'utilisateur il supprime la ligne sélectionnée. Il sélectionne une ligne. S'il sélectionne un ligne, il peut sélectionner ce qu'il veut. Current row, il te donne la ligne sélectionnée. Peu importe son chiffre. On ne se casse même pas la tête avec. Ça marche? Current row, il te donne la ligne sélectionnée. S'il sélectionne la énième ligne, ça sera la ligne, ça sera le current row. Point cells de 0. Point value, et ici point toString parce que le champ il est de type varchar. Un varchar. Si c'était un entier, il fallait le convertir en entier. Je me connecte, ça c'est une petite procédure ici que j'avais déjà créée ici. Regardez, il est où? Connecter qui me permet d'ouvrir la connexion. Ça on en a parlé avant. Et l'objet commande que j'ai déclaré public, command.cmd.commandText égale à delete from étudiant, when num e égale à la variable que j'avais remplie à partir du data grid view. Vous voyez que c'est simple la suppression. Et ici, comme c'est une requête qui fait un insert, un update ou un delete, ça veut dire qu'il modifie les données, je fais le nom de mon objet commande.execute non query. Et puis je me déconnecte. Après, je lui affiche un message qui lui dit que l'étudiant a été bien supprimé. Et puis celle-là, ça c'est une méthode qu'on avait créée pour le remplissage d'un data grid view. Vous pouvez aller voir la vidéo pour ça. Pour remplir un data grid view, pour qu'il me rafraîchisse le data grid view et je ne vois que les données qui existent réellement dans la table. Voilà. Allez-y.